Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme un petit peu ce que l'on pressentait hier, c'est-à-dire cette incapacité ici à franchir cette zone de résistance oblique, puisque ce matin, malgré une ouverture ici qui s'est faite sur les niveaux de clôture quasiment de la veille, on a ici un retour à un mouvement baissier qui nous ramène ici sur la zone des 7975 points. Donc on est vraiment dans la poursuite ici de cette tendance où on voit ici les rebonds, alors qui ont de plus en plus d'amplitude, mais qui reviennent toujours ici sur cette zone de résistance oblique. Alors on a des bémols à mettre sur l'évolution de cette dynamique baissière, mais pour l'instant on serait plus dans la continuité. Au niveau des indicateurs techniques, on acte ici le retournement de tendance avec les histogrammes du MACD qui se retournent à la baisse. Le RSI est toujours sur une légère trajectoire de sortie, mais tente à se neutraliser. On a une petite phase de surchauffe ici sur la version dynamique, mais qui n'a pas duré très longtemps. On se stabilise ici donc en zone neutre, léger biais haussier pour l'instant, donc là je dirais que le rebond n'est pas encore totalement invalidé du point de vue de cet indicateur, et donc pour l'instant, les indicateurs vont vers une possible poursuite du mouvement. On a tout de même un retournement sur les histogrammes du MACD. Il faudra voir la clôture de cette bougie. Je rappelle que nous sommes en unité de temps 4 heures. Au niveau du palmarès et donc des valeurs, on a donc quelques hausses. Alors au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,76%. Le marché est quand même bien dans le rouge. On n'a que 6 valeurs dans le vert au moment de cette analyse. Il s'agit de Kering, plus 0,75%, Téléperformance, plus 0,48%. On a quelques progressions qui sont très légères, comme Thales, ST Micro, L'Oréal ou Danone. Au niveau des plus fortes baisses, ce sont des valeurs comme Engie qui perd 3,24% ou Renault, moins 2,70% qui tire l'indice vers le bas. On a quelques valeurs avec des pertes proches de 2%, comme Schneider Electric, Veolia Environnement ou Orange. Donc on le voit, un marché qui retombe un petit peu au lendemain des annonces de Christine Lagarde et dans l'attente des chiffres du chômage américain. On est vraiment ici sur une poursuite de dynamique. Alors là où je vous disais qu'il y avait quelques bémols, quand je vous parlais de la succession des rebonds ici et des points bas, c'est que depuis ici l'inscription de ce point bas, on a eu un premier rebond, et lorsque l'on est redescendu, on n'a pas marqué de nouveau plus bas. Donc il s'agit peut-être des prémices d'une phase de neutralisation. Pour cela, il faudrait conserver ici des cours au-dessus de la zone des 7910 points et casser cette résistance horizontale en ayant une progression ici neutre. Tant que l'on reste entre grossièrement 8042 et 7910 points, on peut jouer ce scénario de neutralisation. Par contre, si on repasse sous 7910, on validera donc la continuité de cette dynamique baissière par l'inscription d'un nouveau point bas significatif, et donc on ouvrirait des objectifs bien inférieurs. Par contre, en cas de rupture ici haussière, on n'aura pas de retournement à la hausse tant qu'on n'aura pas cassé un point haut significatif de la dernière tendance baissière, et il s'agit de cette zone ici proche des 8150 points. Donc grossièrement, tant que l'on est sous 8150 points, même si on casse cette résistance oblique, on sera au mieux dans une neutralisation plus au-dessus de 8042, mais qui serait totalement confirmée ici d'un point de vue un peu plus moyen terme, puisque là on est sur du très court terme, en vue intraday, au-delà des 8150 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique pour aujourd'hui. Au niveau de la macroéconomie, il n'y a aucune statistique majeure dans la matinée du côté de l'Europe. Nous aurons donc les chiffres du travail du côté des États-Unis, donc salaire horaire moyen, création d'emplois dans le secteur non agricole, donc les NFP, chiffres très attendus, ainsi que le taux de chômage. Ces chiffres sont très attendus par les marchés pour essayer de détecter une éventuelle baisse des taux de la Fed qui emboîterait le pas de la BCE. Nous avons une nouvelle intervention de Christine Lagarde qui aura lieu à 16h15 cet après-midi. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette séance. Je vous rappelle qu'à partir de 14h, il y aura un trading live qui sera certainement raccourci, mais on va voir un petit peu quel sera l'impact des NFP en direct et donc sur compte réel. Donc rendez-vous à 14h sur la chaîne Boursicoté et donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.